Une scène peu commune s'est déroulée ce 12 juin 2025 au Parlement provincial du Haut-Katanga. Invité par la commission d'aménagement du territoire, le maire de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi Mumamba, a répondu à l'appel des recevabilités avec un sens élevé du devoir. Il était là, face aux élus provinciaux, déterminé à éclairer les zones d'ombre autour d'un fléau qui asphyxie la capitale économique du pays. Les embouteillages chroniques sur les principales artères de la ville, accompagnés des représentants de la police de circulation, des Transcom, de la CNPR, ainsi que d'autres services techniques concernés, le premier citoyen de la ville a participé à une séance de travail tendue mais constructive. L'un des points brûlants abordés par les députés portait sur la légalité de l'utilisation du système TETA, souvent accusé d'aggraver les embouteillages au lieu de les résoudre. L'arrêt que nous appelons le château. Parce que vous allez là-bas, il y a vraiment tellement de véhicules. On ne peut pas non plus interdire à la population d'acquérir des véhicules et de les mettre dans le secteur du transport. Ça, ce serait encourager aussi le chômage. Avec lucidité, maître Patrick Kafwimbi n'a pas seulement répondu, il a proposé également. Et sa proposition a retenu l'attention. La création des terminaux urbains décentralisés, une solution importante pour désengorger les centres-villes et réorganiser la circulation de manière durable. Mais la théorie ne pouvait suffire. Devant les divergences de points de vue entre les différentes parties prenantes, les membres de la commission ont voté à l'unanimité pour une descente sur terrain. Il fallait aller au-delà de mots, constater, observer, puis enfin comprendre. Ainsi, sous un soleil de plomb, les députés provinciaux, en compagnie du maire et quelques agents techniques, se sont engagés à une tournée d'inspection de plus de 2 heures, parcourant les artères les plus touchées. Sendwe, Likasi, Lomami, des usines, Mamayemo, Moero, Laurent Désiré Kabila, Lumumba, 30 juin, Chef Katanga et Djamena. Une quête de vérité qui n'a pas été sans rebondissement. Au niveau du croisement des avenues Maniema et les boulevards Laurent Désiré Kabila, un chauffeur en pleine infraction du système Kimbilikité a failli heurter le maire et un député, refusant catégoriquement de se soumettre au contrôle. Mais ils sont là. Venez de voir comment on souffre. Vous voyez la réalité. On les arrête. Il suffit que vous vous éloignez un peu là. Mais ça donne quelle image de la ville quand ils prennent le champ. Un incident révélateur et qui soulève la question centrale. Comment faire respecter l'ordre quand certains conducteurs défient ouvertement les autorités? C'est ici que l'NTETA, pourtant décrié, a montré son efficacité. Un outil de dissuasion pour les récalcitrants, capable de ramener un semblant d'ordre dans un chaos routier persistant. C'est-à-dire, il faut y respirer pour changer l'embouteillage, du ville et routier mon côté et en zamani. Après, on a choqué sur le terrain. Je vais avoir un élément, tourner la chimie dans main tuée. Je vais vous aider à mairie, je vais vous aider à province, je vais vous aider à population. Je vais tout indécouvrir. Toutefois, les débats restent ouverts. Faut-il encadrer davantage l'utilisation d'une TETA? Le réserver aux opérations spéciales? La réponse viendra après l'analyse complète des constats sur terrain. En attendant, le leadership du maître Patrick Kafwimbi Mumamba, son engagement et sa volonté d'apporter des solutions concrètes ont été salués, marquant une étape importante dans la lutte contre les embouteillages à Lubumbashi. La ville attend désormais des mesures fortes et restructurantes issues de cette investigation de terrain pour redonner fluidité et sérénité à la circulation urbaine. Bon service à vous. Merci beaucoup à tous. Merci.